Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dédié aux offres Nginx Cloud. Donc, on va parcourir les différentes solutions logicielles d'hébergement et les points d'accès Wi-Fi et contrôleurs et switch qui vont être compatibles avec les solutions cloud. Et excusez-moi. Ensuite, nous terminerons cette présentation par une découverte assez précise, on va dire, de la stratégie de cybersécurité qui est déployée par Nginx pour sécuriser les échanges qui sont faits entre les points d'accès Wi-Fi et le cloud d'Nginx, entre les contrôleurs et les switches Nginx et leur cloud, ainsi que les mécanismes de fonctionnement pour que les paquets data qui transitent à travers l'infrastructure Wi-Fi Nginx déclarée sur le cloud Nginx soient sécurisés. Donc on a des mécanismes de double authentification par exemple, notamment avec Google, ou des solutions tierces qui sont spécialisées dans la double authentification. Donc en préambule de cette présentation Nginx, nous allons présenter l'équipe d'ACTM qui gère la marque Nginx, la société, les success stories, les tendances du marché Wi-Fi, et ensuite on terminera donc sur l'offre Nginx Cloud et les mécanismes de cybersécurité qui permettent de sécuriser les infrastructures. Donc la marque Nginx est distribuée par ACTN et les référents de la marque au sein de notre société sont pour la partie avant-vente Jean-Philippe Moisson. Donc c'est la personne qui va accompagner notre équipe commerciale ou vous, clients, installateurs, revendeurs ou intégrateurs, à choisir les bons produits. Mais vous verrez également que Nginx met à disposition des outils en ligne pour vous aider à disposer et à calibrer les points d'accès Wi-Fi, notamment pour avoir une bonne couverture. Et ensuite, bien sûr, on fait de la formation, on fait du support hotline, on fait également du maquettage autour de la marque. Et donc, pour cette partie-là, c'est le support technique d'ACTN qui va prendre en charge l'après-vente et la formation et les questions techniques au moment du déploiement. Donc Nginx, c'est une société qui fait partie du groupe industriel Ceneo, qui est un acteur des télécoms basé à Taïwan, et donc ils ont une activité aussi de fabrication OEM de routeurs, modem routeurs Wi-Fi pour les opérateurs un peu partout dans le monde, et Ceneo aussi signe des accords de fabrication industrielle pour des marques, pardon, excusez-moi, pour des marques informatiques qui désirent avoir leur propre borne Wi-Fi. Donc Nginx est la marque commerciale du groupe Ceneo. Donc Nginx possède une présence mondiale sur les différentes plaques mondiales, sur les différents continents. Donc l'équipe commerciale européenne est basée à Amsterdam, et pour tout ce qui est traduction, accompagnement projet, cotation, ce sera le distributeur, donc notamment ACTN sur la France, qui sera en capacité de vous apporter cette valeur ajoutée au moment de la vente, de l'avant-vente, et ensuite après le déploiement et l'installation de la solution. Voici les buildings de la société basée à Taïwan. Donc c'est une société industrielle dans l'environnement informatique et l'assemblage de microcomposants électroniques. Donc ils se doivent d'avoir des certifications pour que leur usine soit de très bonne facture, avec une capacité de production de 1 million. Leurs fournisseurs de composants, on les connaissait un peu moins il y a quelques années, et depuis la crise des disponibilités de microcomposants, voilà, certains sont beaucoup plus médiatisés dans les journaux, hein, donc comme Qualcomm, que on connaissait que si on était un petit peu technophile. Donc il y a également Broadcom, donc ce sont des gens qui
qui ont fait parler d'eux, notamment dans des projets de réindustrialisation en Europe. Ils vont installer des usines pour faire face à cette demande mondiale des microcomposants qui vendent voilà, des fabricants de PC, de téléphones et autres. Donc, le but, c'est comme Engenus, c'est une société très technologique, c'était de vous démontrer qu'ils utilisent des très grandes marques de très bonne qualité pour intégrer dans leur solution. Donc Engenus fait partie d'un consortium, du consortium Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est une norme, donc beaucoup d'industriels participent au financement et au développement de cette norme pour qu'elle continue à perdurer, qu'elle ne soit pas concurrencée par d'autres technologies sans fil et sans contact. Et donc, du fait que c'est un acteur et un industriel très très actif dans le consortium Wi-Fi, il est toujours en avant-garde dans la technologie et ça lui doit, notamment pour la marque commerciale Engenus, de nombreuses récompenses. Et la dernière récompense en date, elle concerne tout à fait l'actualité et la tendance du marché. C'est une récompense sur voilà, l'ergonomie et la performance du cloud pour Engenus. Il faut savoir que pour l'activité cloud, Engenus développe sa propre solution commerciale, mais aussi en noémisation pour d'autres acteurs du marché qui veulent un petit peu élargir leur portefeuille. Ils sont spécialisés dans telle gamme de produits dans l'informatique et veulent lancer du Wi-Fi managé dans le cloud. Engenus et plus précisément Ceneo, le groupe industriel, va leur proposer une ingénierie, un accompagnement pour la livraison de ce nouveau catalogue produit qui leur permettra d'avancer. Donc, premier industriel à designer il y a une vingtaine d'années ces points d'accès Wi-Fi qui ressemblaient à des détecteurs de fumée, donc pour avoir un rayonnement plafond du Wi-Fi, donc parfois plus design, plus facile à intégrer, notamment dans les faux plafonds, ça évite de faire descendre le câble le long du mur. Donc ils ont transformé la borne murale en plafond avec un design assez discret il y a une vingtaine d'années. C'était également la première marque qui a commercialisé pour le marché du mesh ces répéteurs qui permet de créer un maillage du réseau. Et dernièrement, c'était le premier industriel au monde à commercialiser des points d'accès Wi-Fi 6. Donc c'est vrai que ACTM sur le marché du Wi-Fi 6 en France est précurseur et a pris tout de même quelques longueurs d'avance par rapport à ses confrères parce que nous commercialisons la solution depuis plus de 2 ans. Les tendances du marché Wi-Fi. Donc ça, c'est pour votre culture générale et c'est intéressant à découvrir. C'est pourquoi le marché du Wi-Fi est en train d'exploser et comment le Wi-Fi se remet en cause pour être toujours dans la course du sans-fil. Donc le Wi-Fi explose déjà parce qu'il y a une tendance du raccordement au réseau local. Pardon. En sans fil. Donc en 2017, on avait une source qui a été commanditée par Cisco, une étude qui a été commanditée par Cisco par un organisme d'audit qui a audité les grandes et les moyennes entreprises et on s'est aperçu que en 2017, la répartition des besoins en connexion sur le réseau local était voilà, de l'ordre de moitié-moitié entre le filaire et le sans-fil. Et on voit qu'en 2022, d'après les projections, donc c'est demain, hein, mais on a déjà senti une forte croissance, hein, vous le sentez dans les demandes, et nous également dans les ventes, qu'on a le Wi-Fi qui explose, eh bien, on a une tendance qui est complètement à l'avantage du Wi-Fi, du sans-fil, je veux dire, et notamment du Wi-Fi. Donc, ça se traduit également par la disparition de port RJ45 de série sur certains PC ou sur les tablettes et smartphones. Vous n'avez pas d'RJ45 et ça devient des outils biong, c'est-à-dire qui servent à la fois pour la vie professionnelle, la vie privée, pour assurer cette mobilité et cette connectivité en permanence entre la vie privée et la vie professionnelle avec des applications, la messagerie, mail, les outils de téléphonie qui sont sur votre smartphone. Bref, donc on voit qu'à la fois les besoins et les devices, c'est-à-dire les équipements, sont de moins en moins équipés de port RJ45. Tout ça parce que l'utilisateur veut se promener et veut se déplacer sans la contrainte du filaire. On le voit, c'est générationnel. Quand dans votre habitat, vous avez des enfants,
quand vous leur demandez de se brancher à la prise RJ45, pour nous c'est rassurant, pour eux c'est une punition presque d'aller se raccorder à un câble et d'être fixé à 1 ou 2 mètres de la prise sans pouvoir se déplacer ou aller s'allonger sur la terrasse ou dans le canapé ou dans son lit. Ensuite, on a une augmentation de la demande aussi en termes de bandes passantes dans le réseau local, donc qu'il soit domestique ou dans le réseau professionnel. On l'a évoqué tout à l'heure, plus d'équipements par utilisateur, des équipements qui n'ont plus de connexion RJ45, ce côté aussi un petit peu flemme, c'est-à-dire les gens n'ont pas envie de tirer des câbles pour accorder certains équipements professionnels et veulent à chaque fois se raccorder à un Wi-Fi. Donc dans notre vente de tous les jours, on s'aperçoit que notamment dans le marché de la visioconférence, qui je trouve est un marché assez contraignant en termes de débit, parce que vous avez une bande passante qui est importante par le flux vidéo, mais vous avez aussi une latence qui doit être assez faible parce que vous échangez à la fois de la voix et de l'audio, il faut que tout soit synchro, il faut que ça soit en temps réel pour que les réunions soient de bonne qualité et immersives pour que les gens soient concentrés dans les échanges. Et quand vous discutez avec des clients ou des clients finaux, les gens vous disent ah, je veux pas de câble, je veux que ça soit connecté en Wi-Fi. Donc vous voyez que et pourtant on est sur un média qui préférerait être câblé sur du filaire pour les raisons que je vous ai évoquées. Une grosse bande passante, une faible latence, il faut pour que ça soit de bonne qualité. Donc voilà, toutes ces habitudes et tous ces équipements qui veulent de plus en plus se connecter au Wi-Fi. Donc on a une demande qui explose en termes de bande passante sur le Wi-Fi. Et des études aussi expliquent que d'ici voilà, cette année, l'année prochaine, on aura, c'était peut-être un peu élitiste, mais ça commence à apparaître, de plus en plus d'équipements par personne, donc le PC, la tablette, le téléphone, la montre. Certains, c'est pas encore courant, auront des lunettes connectées. Bref, beaucoup d'équipements, des jouets, des douchettes pour scanner des éléments, de la visioconférence, des caméras. Donc tout ça fait que on a de plus en plus d'équipements par personne qui nécessitent une connexion Wi-Fi. Donc je trouve que cette représentation est très très explicative sur les besoins et comment le Wi-Fi 6 a répondu à cette demande avec l'arrivée de la norme Wi-Fi 6, plus techniquement appelée la 802.11ax. Donc elle permet de répondre à toutes ces attentes. Donc une meilleure efficacité dans les environnements encombrés, donc 4 fois plus de débit par utilisateur, un débit de données beaucoup plus évolué, donc on va avoir une technologie qui est en capacité d'apporter 25% plus rapide que la norme AC, une rétrocompatibilité, donc bien évidemment l'AX se doit, le Wi-Fi 6 se doit d'être compatible avec des équipements qui ont des cartes radio, des cartes sans fil Wi-Fi d'ancienne technologie, et bien sûr plus économique, c'est-à-dire quand vous avez un équipement type thermomètre, casque ou montre, soit vous avez la possibilité de le connecter en Bluetooth, et parfois pour des raisons de portée, vous pourrez le raccorder en Wi-Fi, et il se doit donc d'avoir cette capacité d'éteindre la carte d'émission émettrice pour pas consommer de la batterie. Donc Engenius adresse le marché avec des solutions bout en bout. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'offre cloud, mais sachez qu'il est possible d'avoir aussi une offre on-premise, c'est-à-dire une intelligence, un système de contrôle, des contrôleurs qui sont installés chez le client. Et l'ingéniosité d'Engenius, c'est de pouvoir migrer une installation sur site et la piloter à travers le cloud, grâce notamment à un produit qui est en face avant qui s'appelle le SkyKey, qu'on voit sur la droite des visuels produits qui sont sur la solution on-premise and Sky. Donc vous voyez une série de solutions software, hardware, point d'accès Wi-Fi, des applications aussi sur les smartphones pour pouvoir facilement installer des produits,
aussi également facilement les piloter. Donc la nouveauté dans la présentation de cette fois-ci, c'est que l'on va mettre l'accent sur le discours sécuritaire, cybersécurité de la marque dans son offre cloud. Et ensuite, on verra un peu plus loin lors de la présentation quelles sont les solutions qui permettent de faire du Wi-Fi géré dans le cloud. Donc, pour l'intérêt du cloud, c'est le fait que le service soit déjà installé par la marque, c'est-à-dire que vous n'avez rien à besoin d'installer chez le client pour pouvoir mettre en place le service. Donc le service pour Ngenus, c'est le fait de pouvoir contrôler les points d'accès Wi-Fi, changer les noms des SSID, détecter des gens qui sont en train de forcer les clés de Wi-Fi, informer le technicien qu'une borne Wi-Fi a un problème, pouvoir récupérer le trafic de données qui est qui véhicule sur la borne Wi-Fi, blacklister un utilisateur, bref, tout un tas de services. Donc ces services sont pilotables et administrables à travers des logiciels, et donc ces logiciels sont installés dans le cloud. Donc le but, c'est vraiment de simplifier la mise en service et la maintenance des sites grâce à ces solutions qui sont installées dans le cloud. Donc, on a des gens qui sont plutôt pour le cloud et on a des gens qui s'opposent à cette approche. Et donc le but d'aujourd'hui, c'est de rassurer les gens qui n'auraient pas confiance aux solutions qui sont hébergées dans le cloud. Donc Ngenus a préparé pour vous un argumentaire qui, je l'espère, va vous rassurer. Donc certains utilisateurs pensent que l'utilisation du cloud est sujette à de nombreuses faiblesses de failles de sécurité. Donc, comment s'applique-t-il au cloud d'Ngenus? Donc on va voir dans cette présentation les mécanismes. En d'autres termes, quel est le niveau de sécurité du cloud Ngenus? Et dans cette présentation, il est expliqué comment cela fonctionne chez Ngenus. Donc, Ngenus Cloud. Donc, le Cloud Ngenus est un contrôleur de points d'accès et de switch, donc c'est ces produits rackables que l'on voit en bas à droite, et ils fonctionnent dans le cloud, c'est-à-dire qu'ils vont être reconnus et paramétrables à travers une console de management en ligne, en web. Les points d'accès et les switches se connectent au contrôleur du cloud pour demander leurs paramètres et leur mode de fonctionnement. C'est vous qui allez préalablement définir les règles de fonctionnement et comment on se connecte. Et ensuite, une fois que c'est paramétré, c'est eux qui vont respecter ces règles. Donc, il n'y a aucune communication entre le cloud et les points d'accès et les switches. Elle comprend uniquement des commandes sur lesquelles le produit, le matériel doit se reposer et doit se faire. C'est ce qu'on appelle le plan de gestion du cloud. Donc il faut comprendre que quand vous allez surfer avec votre téléphone et que vous allez vous accrocher à une point d'accès Wi-Fi qui est en bas à gauche, le cloud ne va pas gérer ce trafic, il ne va pas passer dans le cloud. Il gère les couches en dessous qui permettent un bon fonctionnement et un bon management de vos infrastructures filaires et sans fil. Donc ne vous inquiétez pas, les données qui transitent quand vous allez sur votre messagerie ou autre, elles ne passent pas par le cloud d'Ngenus. Voilà. Le cloud sert uniquement de télécommande pour que le système soit fonctionnel. Donc ça, c'est très important. Donc, vous pouvez rassurer vos clients en disant qu'il n'y a aucun paquet data qui transite dans les clouds d'Ngenus. Donc ensuite, que se passe-t-il dans le cloud Ngenus? Il y a un administrateur de réseau qui peut définir la configuration du réseau dans le cloud, qui la traduit en paramètres de configuration et la distribue aux points d'accès et aux switches contrôlés. Donc, certains services ou fonctionnalités supplémentaires peuvent être exécutés dans le cloud pour affiner le réseau et gérer l'authentification et le contrôle de l'accès. Il peut s'agir du nom du dispositif, voilà. Ça permet de facilement le retrouver, des informations d'identification à l'accès du Wi-Fi. Donc vous voyez que pour pouvoir
accéder à ce back-office technique qui permet de paramétrer l'infrastructure, eh bien, vous allez déjà, vous, avec votre PC, votre tablette ou votre application de technicien, vous connecter sur Internet pour accéder au cloud management d'Engenius, et vous allez avoir une authentification à 2 facteurs. Vous pouvez mettre de base, c'est pas le cas, mais vous allez pouvoir le mettre en place. Donc on verra tout à l'heure comment. Et ensuite, il y a un tunnel sécurisé en TLS qui est monté entre l'AVM qui est dans le cloud, c'est-à-dire le service d'Engenius qui va piloter, qui va vous permettre de paramétrer. Il y a un tunnel qui va être monté directement avec les produits que vous allez vouloir paramétrer. Donc déjà, toute la partie personnalisation et paramétrage, ça va transiter entre le cloud Engenius et le point d'accès Wi-Fi chez votre client en TLS sécurisé. Donc, qu'est-ce qu'il ne se passe absolument pas? Et ça, il faut vraiment le comprendre. Quand une personne en bas à gauche va vouloir surfer sur Internet, accéder à une application métier, téléphoner ou autre, il n'y a aucun paquet qui transite entre un utilisateur et le cloud de Google. Donc ça, j'espère que vous l'avez bien compris. Google sert juste de télécommande à vous, revendeurs, pour pouvoir paramétrer, affiner, personnaliser le système. Mais les gens ne vont pas surfer sur Internet en passant par le cloud de Engenius, même si le cloud, vous le verrez plus tard, est hébergé en Europe. Donc, j'espère que c'est compris. Donc ça permet ainsi de ne pas rentrer dans des discussions RGPD, étant donné qu'aucune data ne transite par les services de Engenius. Donc il est très important de comprendre que le trafic client passe directement par le point d'accès pour atteindre Internet. C'est ce qu'on appelle le data plane. Pour les gens qui veulent aller plus loin, pour sécuriser l'accès des techniciens qui vont paramétrer les installations d'Engenius. Donc, tout d'abord, il convient de préciser que tout le monde peut créer un compte cloud sur le cloud Engenius. Donc, à la fois le revendeur, mais vous pouvez déléguer le service à un technicien chez votre client final. Okay. Donc, le compte cloud est personnel et il est associé à l'email de votre choix. Okay. Donc ça, c'est un premier niveau. Donc normalement, il est sécurisé par un mot de passe qui est fort. Okay. Mais si vous voulez aller encore plus loin dans la sécurisation de votre management cloud, okay, eh bien, vous allez mettre en place une stratégie de double authentification, 2 facteurs d'identification, ce qu'on appelle le TFA, donc Two Factor Authentication. Donc, soit vous allez utiliser une solution courante dans le marché, qui peut être Google Authentificator. Il faut savoir que Engenius a plutôt une vision mondiale de son business. Il faut savoir que le business le plus important, c'est l'Asie et les États-Unis. Donc, elle recommande à l'Europe d'utiliser des solutions plutôt américaines, parce qu'on est plus influencé par les États-Unis dans nos habitudes IT, informatiques. Mais c'est vrai que dans certains services ou dans certains usages, on n'est pas complètement américanisé et on utilise parfois des solutions tierces. Et donc, à partir de ce moment-là, vous pourrez mettre une solution tierce sans aucun problème. Donc, c'est le cas qui est juste après. Donc vous avez par exemple SonicWall qui chez nous permet de faire de l'authentification à double facteur. Vous allez vous connecter et ensuite vous recevez à travers une application eh bien le login et le password, et vous allez valider l'action de connexion pour pouvoir vous connecter. Et ensuite, bien évidemment, vous allez avoir une connexion sécurisée qui va s'établir entre le cloud et le point d'accès Wi-Fi de votre client pour pouvoir le personnaliser.
Donc, quelles sont les sécurités également Wi-Fi qui sont mises à disposition pour le client? C'est-à-dire, là, on a traité les risques qu'il peut y avoir pour prendre la main à un environnement administratif, c'est-à-dire le back-office des installations de tous vos clients, hein, parce que parfois c'est votre crainte. Oui, mais si j'ai un concurrent ou un pirate qui prend la main sur mon espace de gestion de tous mes clients et je ne peux plus y accéder et il fait n'importe quoi. Donc on vous a expliqué quels sont les mécanismes qui sont mis en place. Vous avez compris, il y a un login, un password, et si vous voulez mettre une stratégie d'authentification à double facteur, vous pourrez soit utiliser Google Authentificator ou une application tierce pour faire une double authentification. Là, on traite la partie client, c'est-à-dire la deuxième préoccupation, et c'est celle qui est la plus historique dans le métier du Wi-Fi, c'est comment je ne me fais pas pirater ma borne et comment je me prémunis du fait que l'on va craquer mon code Wi-Fi. Donc, après, on a bien évidemment abandonné les anciens protocoles de sécurité qui sont maintenant vulnérables parce que les machines sont plus évoluées, elles sont en capacité de craquer le web et le WPA, donc elles sont écartées et elles ont laissé place à des technologies de cryptage qui sont plus couramment utilisées et beaucoup plus modernes, qui sont le WPA3. Okay. Donc en raison de la conception riche en fonctionnalités et la mise en œuvre des fonctions avancées dans le cloud, Ngenus a des fonctions supplémentaires qui peuvent être activées ou configurées avec la solution. Donc on n'est pas obligé de toutes les utiliser, c'est vraiment à la carte. Donc tout commence très simplement avec diverses options. Donc notamment on peut gérer des listes d'utilisateurs ou d'adresses IP VIP ou blacklistées. Voilà. Donc on va aller à un niveau encore plus loin, c'est-à-dire qu'on va avoir une clé qui est sécurisée en WPA3 et on va pouvoir en plus dire ces adresses IP ont le droit de se connecter au Wi-Fi mais pas les autres. Okay. En plus de cela, il y a différents paramètres pour l'isolation des clients à différents niveaux. Donc c'est ce qu'on appelle les clients isolation. Donc on va dire que ces utilisateurs, en plus d'être VIP sur certaines bornes, eh bien on va les mettre dans des groupes et ils ne pourront pas accéder à d'autres bornes qui sont présents dans l'entreprise. Mais en outre, on peut avoir des besoins de VLAN. Donc on va pouvoir créer un millefeuille d'authentification et de règles et de groupement d'utilisateurs d'applications en les additionnant les unes aux autres, en les paramétrant. Donc on peut faire également du VLAN configuration. Voilà. Et ensuite, on va avoir plusieurs types d'authentification qui peuvent être utilisés pour donner accès à des SSID spécifiques. Donc cela inclut entre autres une base de données d'authentification Ngenus intégrée, donc c'est le Ngenus authentification. Ensuite on peut avoir un radius personnalisé, voilà, pour pouvoir gérer l'authentification. Et après le service voucher ou le Facebook Wi-Fi. Donc ça c'est d'autres stratégies qui sont utilisées dans d'autres régions du monde. Et même le MyPSK est inclus dans les options pour donner à chaque accès Wi-Fi sa propre clé de partage personnel. Donc l'utilisateur et la borne s'échangent des clés pour sécuriser les accès. Donc vous avez vu le niveau d'échange de sécurité qu'il peut y avoir derrière un point d'accès Wi-Fi. Donc pour des DSI qui ont des stratégies avec la ceinture et le bretelle, on a de quoi, je pense, répondre à ces exigences. Voilà. C'est vrai que pour des grandes entités, le cloud est tentant parce qu'il va optimiser, faciliter le déploiement, centraliser le management, mais c'est vrai que vous avez tout intérêt que ça soit sécurisé. Bon, après, quand on parle cloud, bien évidemment, depuis des années, la première question qui est posée, c'est où est le data center? On ne demande pas s'il est de bonne qualité. On pourrait vous mettre un bidonville à côté de Toulouse et vous dire votre data center il est juste à côté et puis il est il est aux quatre vents. Ça, les utilisateurs
ne pose pas la question du tiers du data center, mais bon. Donc pour rassurer les premières questions un peu inutiles, où est le data center? Eh bien, il est à Francfort chez Amazon, et à Francfort chez Amazon, vous avez plusieurs offres commerciales, et Engenius a pris l'offre commerciale qui est la plus haute disponibilité pour pouvoir bien répondre pour répondre à des exigences de fonctionnement permanent, c'est-à-dire que quand vous signez un contrat avec Amazon pour déployer votre service dans leur data center et sur leur machine, ils vous engagent un fonctionnement à 99,9%. Donc tous les acteurs du cloud qui annoncent ces taux de fonctionnement annuels, eh bien, ce sont souvent des gens qui font appel à Amazon Service et qui signent des contrats qui leur permettent voilà, des backups immédiats et leurs data centers sont tier 4 pour pouvoir avoir plusieurs alimentations, plusieurs lignes télécom, des systèmes qui gèrent les risques physiques et les risques de piratage. Voilà, donc ensuite, le Engenius ne possède pas ses propres serveurs chez Amazon. Donc ça, c'était important de le savoir parce que ça leur permet une flexibilité et une évolutivité assez importante, c'est-à-dire qu'ils ont un contrat FaaS, Function as a Service, c'est-à-dire qu'en fonction des fonctionnalités qu'ils vont avoir besoin, ils sont facturés à la seconde, et en fonction du nombre de serveurs qu'il leur faut pour déployer ces services en l'instant T, eh bien, le mois d'après, ils seront facturés. Donc, ça vous permet de monter en charge sans avoir à vous soucier si l'infra derrière va suivre. C'est le modèle économique d'Amazon qui fait que vous avez besoin de telle ou telle machine avec telle ou telle fonction pour tant de serveurs et tant de sites et tant d'utilisateurs. Eh bien, Amazon fait ça dynamiquement parce que Engenius s'est engagé pour avoir ce niveau de service. Donc Engenius repose tout de même derrière une stratégie commerciale de Ceneo, qui est une très grande société industrielle et qui revend ses services de stratégie de management cloud Wi-Fi à d'autres marques du marché. Donc, on n'a pas les noms et nous on les a reconnus, mais bon, pour des raisons déontologiques, on ne communique pas les marques qui utilisent les mêmes produits Wi-Fi ou les mêmes services Wi-Fi que Engenius, mais dans le top 5 des marques mondiales, il y a 2 marques qui utilisent les services de Ceneo parce que c'est un leader en la matière, c'est un industriel, il n'est pas connu, et Engenius est moins connu, mais ça vous permet donc d'avoir des produits très accessibles en prix, de ne pas être très populaire sur le marché, donc ça vous permet également de dégager des marges importantes. Voilà, donc le but de cette présentation était de vous rassurer sur le cloud Engenius et la stratégie d'Engenius. Et en résumé, tout ce qui doit être sécurisé et mis en œuvre en utilisant les dernières normes du secteur. Et cela fait pour Engenius un cloud qui est facile à utiliser, facile à déployer et bien sûr sécurisé pour prendre en charge le Cloud Management Interface, le Cloud Management Access Point, c'est-à-dire les points d'accès Wi-Fi, le Cloud Management Switching, donc c'est les switches et les applications cloud mobiles qui permettent de déployer les solutions et de les maintenir en connaissant un petit peu les caractéristiques techniques du point quand on est dessous. Et bien évidemment, la solution est RGPD compliant. Merci et bonne journée, bon business, à très bientôt.